qu'il y en a qui vont faire peut-être l'Argentine, mais légalement, tu ne crains rien. Bonjour, bonjour, chers Gabonais, nous sommes au Trocadéro. Nous allons entonner notre hymne national, la Concorde. 1, 2 et 3. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte. Pourchassons à jamais l'injustice et la honte. Il monte encore et calme nos alarmes qui prônent la vertu et repousse les armes. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice, mémoire, vérité, patrie. Donc nous sommes là au Trocadéro pour notre énième manifestation de la résistance gabonaise. Nous allons vous passer un discours d'une jeune gabonaise par rapport à la situation dans le système éducatif gabonais. Mofan, le micro ça marche. Le système éducatif gabonais. Allô, 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 allô. Enlève le masque. Le système éducatif gabonais. Chers gouvernants, depuis ma naissance, j'ai entendu de la bouche de mes mamans, papa, mamie et papi que le système éducatif dans mon pays, le Gabon, était en état de délabrement plus qu'avancé. Nous entendons dire ici et là que l'avenir du Gabon est sa jeunesse. Pour un pays aussi riche que le nôtre, cette situation est difficile à comprendre. Pour que frères et sœurs gabonais puissent rêver à un avenir radieux comme les autres enfants dans les véritables démocraties, il sera vraiment urgent que les personnes illégitimes à la tête de notre très beau pays quittent sans condition le pouvoir et qu'ils le laissent à la personne idoine, c'est-à-dire M. Jean-Ping Okoka, pour qu'il puisse exercer comme cela a été décidé le 27 août 2016 lors de l'élection présidentielle. Vive le Gabon, vive la jeunesse gabonaise. Bravo! Donc, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, c'est encore la diaspora résistante des Gabonais vivant en France. Merci ma soeur et bonne route. Donc, comme vous le savez, nous nous levons comme toujours et depuis bientôt 5 ans maintenant pour la même raison. Donc nous réclamons le vote de M. Jean-Ping depuis le 27 août 2016. Nous ne cessons jamais de réclamer cette victoire. C'est une victoire qui a été manifestée par le peuple pour un homme. Donc, comme beaucoup disent, ce n'est pas du suivisme. Nous avons décidé de faire de notre pays un pays démocratique. Donc, nous devons accepter et d'accompagner sereinement tous ceux qui
qui a trait à la démocratie, donc en commençant justement par cette épreuve suprême qui est la présidence de la République. Donc il faut respecter les résultats. Nous n'allons jamais cesser de le réclamer. Et ensuite, nous avons tout ce qui se passe au Gabon. Aujourd'hui, comme le disait notre fille tout à l'heure, la scolarité, nous n'avons plus rien à vous démontrer, vous la vivez au Gabon. Et pour nos amis étrangers, l'insécurité au Gabon. L'insécurité qu'encourage M. Macron et la France. Si la France, aujourd'hui, nous voyons dans les journaux, les Français ont peur. Alors, contrairement à M. Macron, ce qui se passe au Gabon, c'est que le peuple a peur de se faire fusiller à chaque seconde. Vous n'avez reçu qu'une gifle, chose que nous n'encourageons pas. Mais c'est l'inverse au Gabon. Le peuple ne peut rien dire. Nous subissons. On nous tue. Rien que pour la vérité, on nous enferme sans jugement. Nous nous levons également pour dire rendez justice. Même si vous êtes une dictature, nous avons besoin d'un semblant de justice. Donc vous n'allez pas garder les gens, pas seulement dans les prisons, mais dans les cages pour des règlements de compte personnels. Si les gens sont emprisonnés pour des faits donc vous avez entre les mains, nous devons avoir le jugement de ces derniers, même s'il s'agit d'une dictature, autant pour moi. Ça se passe même en Corée. On colle quand même un motif aux gens. Et encore à Macron et sa France. Nous disons Macron, nous voyons même les policiers chez vous ont peur. C'est parce qu'il y a la violence. Mais nous, le peuple gabonais, partout où nous sommes, nous avons peur parce que nous disons la vérité à la famille de Bongo et à leurs collaborateurs. Nous vous disons tout simplement, on peut se tromper, vous avez trouvé cette façon de faire avec la vieille France, mais M. Macron, faites attention, vous avez reçu une gifle. C'est bien ici en France que le roi a été décapité, vous le savez, nous ne voulons pas en arriver là. Nous ne voulons pas dire bravo à ceux-là qui vous donnent des paires de gifles. Nous ne sommes pas pour ce genre de choses, surtout dans un pays démocratique. Nous vous disons, sinon, vous verrez un jour le Gabon passer par le chemin de la France. Ça veut dire, nous allons un jour rattraper les Bongos et les égorger, si c'est cela que vous voulez. Mais il n'y aura jamais les guerres interethniques comme vous l'avez provoqué au Rwanda. Le Gabon n'est pas le Rwanda. Un jour, le Gabon sera libre. Merci. Bravo. Allô. Le problème que nous avons toujours au Gabon, c'est que bon nombre de nos compatriotes, bon nombre de personnes ayant des partis politiques oublient malencontreusement qu'au Gabon, on a tué des enfants. Au Gabon, on a tué des jeunes personnes pour rien qu'un bulletin de vote. Au Gabon, des personnes ont disparu. J'ai entendu dire de la part de certains de mes proches, oui, au Gabon, à chaque élection, on tue. À chaque élection, on fait disparaître les gens. Est-ce normal? Est-ce normal? Nous sommes en 2021. L'élection présidentielle a eu lieu le 27 août 2016. Certains, à tort ou à raison, estiment que le combat a trop duré. Certains ont raison, certains ont tort. Nous avons à côté de nous des mamies qui connaissent la dictature des Bongos depuis la fin des années 60. Le peuple gabonais a toujours gagné les élections dans les urnes. Nous ici, nous n'appartenons à aucun parti politique. La seule chose que nous voulons, la seule chose que nous avons toujours voulu, pour ceux qui sont plus âgés que moi, c'est de voir les Bongos partir. La France est un pays de droit. La France vante les mérites de la démocratie un peu partout dans le monde. Mais quand il s'agit des pays francophones d'Afrique, particulièrement le Gabon, la France politicienne ferme les yeux. En 93,
Omar Bongo a perdu l'élection. En 98, Omar Bongo a perdu l'élection. En 2005, Omar Bongo a perdu l'élection. En 2009, son fils adoptif qui a été adopté au Nigeria avait perdu l'élection. En 2016, c'est également le cas. En 2023, ils veulent nous mettre leur petit-fils qui a été adopté au Maroc pour, une fois de plus, diriger notre pays. Apparemment, le Gabon est l'un des seuls pays où seuls les étrangers dirigent notre pays. Omar Bongo était centrafricain, Ali Bongo nigérien, Noureddin Bongo est marocain. Apparemment, le Gabon appartient aux étrangers et non aux Gabonais. Nous ne sommes pas xénophobes, nous n'avons rien contre les étrangers. La seule chose que nous demandons à nos dirigeants, la seule chose que nous demandons aux personnes qui encouragent cette dictature, c'est d'arrêter cela. Parce que ce qui s'est passé en Algérie, nous savons les raisons pour lesquelles la guerre d'Algérie a eu lieu. Elles sont simples. Il y avait une puissance étrangère qui ne voulait pas que les Algériens soient souverains. Il y avait des Algériens qui ont collaboré avec la France politicienne pour rendre les Algériens en esclavage. La France a perdu l'Algérie et le pétrole algérien. Bizarrement, la France politicienne s'est rejetée sur le Gabon et son pétrole. Tout le monde connaît l'affaire Total, l'affaire Elf. Et la France politicienne a encouragé, au détriment de la volonté populaire, les Bongo. À l'heure actuelle, le dictateur Ali Bongo, pour nous, n'existe plus. Il n'y a plus d'État. Politiquement, socialement, plus rien ne va au Gabon. Et la France le sait. Ali Bongo, depuis octobre 2018, n'a plus participé à aucun sommet hors du Gabon. Monsieur Jean-Yves Le Drian le sait. Emmanuel Macron le sait. Même Nicolas Sarkozy, qui a installé Omar Ali Bongo en 2009, le sait. Et bizarrement, au moment où le principal adversaire du Gabon, c'est-à-dire Ali Bongo et sa clique, est à terre, des Gabonais de père et de mère, des Gabonais d'origine étrangère, se mettent subitement à attaquer la seule personne qui, à notre avis, à notre sens, pourrait changer le Gabon. Pas parce que cette personne, nous l'apprécions, c'est parce que cette personne a reçu l'onction du peuple le 27 août 2016. Nous sommes là au Trocadéro. Le Trocadéro n'appartient à personne. Mais la seule chose que nous pouvons dire, c'est que toutes les personnes qui estiment que le combat pour la souveraineté du peuple gabonais doit continuer, le respect du vote du 27 août 2016, la reconnaissance des crimes perpétrés au QG du président Jean Ping et des jours d'après, la libération sans condition des prisonniers politiques, ces personnes sont les bienvenues. Par contre, toute personne ne voulant pas entrer dans ce moule, toute personne refusant catégoriquement ces trois éléments qui sont, à notre avis, primordiaux pour la suite du combat, ces personnes sont priées de ne jamais revenir au Trocadéro. Ces personnes sont priées de ne jamais revenir au Trocadéro. Parce que, pour beaucoup, certains estiment que c'est un jeu. Beaucoup de Gabonais, pour des raisons qui sont les leurs, veulent rentrer au Gabon. C'est tout à fait légitime. Mais si, pour rentrer au Gabon, il faut dealer avec la dictature en place, ça, nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'acceptons pas et nous ne l'accepterons jamais. Ce combat n'est pas facile, certes, mais jusqu'à preuve du contraire, la personne à qui nous avons donné notre vote est toujours debout. Cette personne a 77 ans révolus. Cette personne, chaque matin, se lève, rencontre du monde. Qu'elle le fasse bien ou qu'elle le fasse mal, nous avons le mérite de lui reconnaître que cette personne est toujours debout.
Donc, quand nous voyons ici et là que des personnes, à tort ou à raison, organisent des lives pour critiquer l'action de Jean Ping, alors que M. Jean Ping n'est nullement responsable du marasme dans lequel vivent les Gabonais depuis 2009, on peut se poser la question de savoir qui est vraiment Gabonais dans ce groupe de personnes. Nous le répétons à qui veut l'entendre, nous n'avons rien contre les étrangers. Les étrangers sont les bienvenus au Gabon. Par contre, ce que nous ne voulons pas, c'est que des étrangers qui fricotent avec la dictature au point de rendre les Gabonais en esclavage, cette façon de faire, nous ne voulons pas, nous n'en voulons plus. Sur le plan économique, nous avons vu ici et là que les seules choses qui fonctionnent au Gabon, c'est la vente du manganèse, du pétrole et du bois. Ces trois secteurs, malheureusement, ne sont pas la propriété des Gabonais. Le manganèse du Gabon n'appartient pas aux Gabonais. Le manganèse du Gabon est exploité depuis 1956 et depuis quasiment 30 ans, c'est le groupe Eramet qui gère le manganèse du Gabon. Et nous, propriétaires du manganèse, nous ne sommes que filiales du groupe Eramet. Le pétrole du Gabon est géré par Perenco, par Total. Depuis 1938 que le pétrole a été découvert au Gabon, le pétrole gabonais n'a jamais bénéficié au peuple gabonais. Ne parlons même pas du bois. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours, une étude qui a été diffusée sur Gabon Media Time. En un siècle d'exploitation du bois au Gabon, 8% des bénéfices de cette exploitation sont revenus au peuple gabonais. Et quand on dit le peuple gabonais, bien évidemment, on parle de la dictature, en commençant par Léon Mba et par la suite par la famille Bongo. Donc, avec tous ces éléments, nous sommes en droit de nous poser la question, à quoi servent réellement les ressources minières du Gabon si ce n'est qu'à la dictature des Gabonais, la dictature gabonaise et bien évidemment à la France politicienne. Nous n'avons rien contre le peuple français. Le problème que nous avons, c'est avec la politique étrangère de la France en Afrique et principalement au Gabon. Dans les années 45, beaucoup de Français se sont mis à exécuter des collabos. Les collabos, ce sont les Français qui ont fricoté avec le nazisme. Au Gabon également, nous avons ce même type de personnes, des Gabonais qui acceptent d'être des esclaves, des collabos gabonais qui acceptent d'être des esclaves de la France politicienne, des Gabonais aux origines douteuses, je dis bien des Gabonais aux origines douteuses, dont il est quasiment difficile de déterminer qui a été le père ou la mère de X ou Y personne, parce que ça, ce n'est secret pour personne. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont des partis politiques dont nous ne connaissons quasiment pas le père ni la mère. Moi, personnellement, mon père et ma mère sont Gabonais. Je le répète, il y a des Gabonais aux origines douteuses qui fricotent avec le pouvoir au point de rendre les Gabonais en esclavage. Nous n'acceptons pas cela et nous n'accepterons plus cela. La violence au Gabon va devenir la normalité. Pourquoi? Parce que 54 ans de frustration, 54 ans de pouvoir sans partage de la famille Bongo, avec bien évidemment le concours de quelques Gabonais et quelques Gabonais aux origines douteuses, je le précise bien, des Gabonais aux origines douteuses, va entraîner de la violence. Nous ne voulons pas cela, mais malheureusement, c'est ce qui va arriver. On le répète, le Gabon n'est plus un État. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à l'heure actuelle. En 2009, lorsque le précédent dictateur Omar Bongo est décédé et maintenant qu'il est en enfer, la dette du Gabon était estimée à 1300 milliards de francs CFA. En janvier 2021, la dette du Gabon est estimée à 6400 milliards de francs CFA. Quasiment
cette dette a été multipliée par 5. Qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait de tout cet argent? Qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait avec cet argent? À l'heure actuelle, l'AFD, le FMI, la Banque mondiale continuent de financer cette dictature pour des résultats médiocres. Le chômage au Gabon est grandissant. Les enfants ne vont plus dans des écoles dignes de ce nom. Ne parlons pas des universités. L'UOB, pour 8000 places, à 43 000 étudiants. À l'USTM, c'est également la même chose. Donc, la violence que vous pensez cacher à la communauté internationale, cette violence est en train de naître. Donc, la seule chose que nous disons, c'est que les personnes hors du Gabon qui continuent de soutenir cette dictature, c'est un mauvais signal que nous vous envoyons. Parce que si vous n'avez toujours pas compris que les Gabonais ont soif de liberté, ben vous allez le comprendre par la violence. Et malheureusement, ce n'est pas là jusqu'à ce que les Gabonais continueront de résister, jusqu'à ce que la personne que nous avons choisie, M. Jean Ping, continue de résister. Nous serons toujours là, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Nous vous remercions. Nous sommes là jusqu'à 18h. Que Dieu bénisse le Gabon et les Gabonais. Passez le micro à notre frère Ivan Zé. Peuple gabonais, bonsoir ou bonjour chez vous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 19 juin 2021. Comme depuis le 1er septembre 2016, nous sommes encore là pour revendiquer la victoire de Jean Ping. Pas seulement la victoire de Jean Ping, mais le résultat des élections. Parce qu'en réalité, quand on vous dénie, quand on vole la victoire d'un candidat, c'est le droit de tous les Gabonais qui est bafoué. Notre premier droit en tant que citoyen gabonais, c'est d'avoir la latitude de choisir nos dirigeants. Et la voix de chaque Gabonais qui se déplace pour aller voter lors d'une élection doit compter. Or, voilà, depuis 1967 que le pays est confisqué par un groupe de bandits, des gens partisans de l'immobilisme, soutenus par une France immobiliste, soutenus par tous les mercenaires avides d'aventure et d'argent venus du Bénin, du Maroc, du Cameroun, du Rwanda, même de la Somalie. Notre pays est un no man's land où tous ceux qui cherchent aventure se trouvent très bien. Je voudrais m'adresser au peuple gabonais. Les derniers événements de l'actualité nous ont montré que chacun défend ses droits. On a vu un ex-premier ministre aller revendiquer ses droits. Vous les Gabonais, demandez-vous qui ira revendiquer vos droits. Est-ce que chacun de nous va demander une audience chez Ali Bongo? Ou bien il est temps que chacun de nous sorte de chez lui pour exiger ce qui lui revient de droit? Ce qui nous revient de droit, c'est quoi? Avec des dirigeants que nous avons choisis, des dirigeants que nous sommes capables de révoquer et des dirigeants que nous mettons au pouvoir. Pas des dirigeants qu'on nous impose, pas des dirigeants qui s'imposent à nous. Ali Bongo n'a jamais été élu au Gabon comme son père auparavant. Nous voulons, nous, peuple gabonais, choisir nos hommes. Je vais m'adresser à ceux qui ont de l'argent au Gabon. PDG, opposants. Chers compatriotes, sachez que le propre de l'arbitraire, c'est qu'il peut s'abattre sur n'importe lequel d'entre nous. Pascal Oyougou, ancien baron du PDG, sort de prison. Massavala s'y est éjourné, même si aujourd'hui il trouve que c'était une bonne chose. Bertrand Zibi y est encore. Brice Lacruche Alianga et toute sa clique y sont. Eugène Ba, même si je ne parlerai pas d'humiliation, on vient de lui montrer que le propre de l'arbitraire, c'est de pouvoir s'abattre sur n'importe lequel d'entre nous. Lorsqu'il a succédé illégalement à Léandre Zuet, il se croyait plus malin. Le voici la queue entre les jambes, mis au banc des accusés.
pressé de reconnaître des crimes qu'il n'a pas commis. Et s'il continue, il finira en prison à son âge. D'autres avant lui ont subi cela. Yoromba, qui se cache. Julien Korobekale, qui se tait. Sachez que de vos cachettes dorées, les Bongos peuvent venir vous chercher. Que tous ceux qui sont partisans du progrès au Gabon, les progressistes, se mettent dehors pour chasser les partisans de l'immobilisme, les partisans du chaos. Parce que sachez que l'immobilisme n'existe pas. Un pays qui n'avance pas est un pays qui meurt. Notre pays, chaque jour qui passe, meurt. Il meurt chaque jour avec nos enfants. Sachez que les hommes qui meurent avec des balles et ceux qui meurent dans un hôpital faute de maladie, les deux sont morts. Oui, je ne vous invite pas à aller vous mettre devant les balles d'Ali Bongo. Mais sachez qu'en restant chez vous aussi, la malgouvernance d'Ali Bongo va vous tuer. Il n'y a pas d'hôpitaux, pas d'école, pas d'avenir pour vos enfants. Tous ces jeunes qui errent sont des délinquants qui demain vous tireront dessus pour un billet de 5 000, même 1 000 francs. Chers compatriotes, ouvrez les yeux. Nous avons de nombreux compatriotes qui vivent à la décharge de Mingoubé. Nous avons des compatriotes, l'hôpital de Mélène, je l'ai vu hier à la télé. Tous ces vieux qui sont abandonnés, l'État ne peut rien pour eux. Quelques associations, les églises qui viennent en aide, ça ne durera pas longtemps. Il est temps que tous ceux qui rêvent d'un Gabon nouveau, d'un Gabon glorieux, d'un Gabon envié par ses voisins, se lèvent pour chasser les Bongos. Je le dis aussi à nos amis étrangers, aux Français, si vous aimez le Gabon, il est temps de vous démarquer des partisans de l'immobilisme. Parce que le jour du procès, tout le monde sera confondu. On ne dira pas « je ne savais pas ». Tous ceux qui auront participé au pillage du Gabon seront jugés comme des partisans de l'immobilisme et comme des génocidaires. Car aujourd'hui, chaque jour, un génocide a lieu au Gabon. Je vous remercie. Bravo. Bravo. On fait l'hymne national. On fait l'hymne national. On va faire l'hymne national. Ah, les prisonniers, oui. René. On va lire les noms des prisonniers politiques et d'opinion. Après, nous allons entonner l'hymne national, la Concorde. Bonjour à tous. Allô. Oui, bonjour à tous, bonjour les Gabonais. Alors, comme vous le savez, nous avons des prisonniers politiques au Gabon et nous avons une pensée pour eux. Donc, il s'agit de Bertrand Zibi Abégué, Balak Obam, Consti Mesui Ondo, Gérald Agaya, Anatole Nong Mesui, Merlin Ella, Jean Bosco Bunguma Boulanga et Crépin Ticket. Nous avons également une pensée pour leur famille. Merci. Merci Dorine. On va entonner l'hymne national de la Concorde et puis on va... Allez les enfants, on prend le micro, on va entonner l'hymne national et puis on va partir. Un, 2 et 3. Unis, la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une horreur se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime le monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte
qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qui prône la vertu, et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une horreur se lève, un courant de damneur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice, mémoire, vérité, patrie. Allez, excellent week-end les Gabonais. Bon week-end à vous. Bon week-end. À la semaine prochaine, dans 15 jours. Voilà. Merci. Excellent week-end à vous. Que Dieu bénisse le Gabon et les Gabonais. Excellent week-end. Au revoir.